Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment faire pour mettre Google Analytics sur votre site. L'idée, c'est de pouvoir savoir combien de personnes viennent sur votre site, ces personnes, qu'est-ce qu'elles font sur votre site, mais également savoir d'où est-ce qu'elles proviennent. Tout ça, ça nous permet d'avoir des informations très importantes sur la vie de votre site et pour pouvoir réagir en cas de problème ou en cas de manque de trafic, etc. Ça nous permet de faire plein d'actions et c'est super important d'avoir ces données-là. Alors, pour ça, je vous invite dans un premier temps à taper dans Google ici, Analytics, Google Analytics, voilà, ce que vous voulez, vous allez tomber sur le site Google Analytics ici. Donc dans tous les cas, je mettrai le lien dans la vidéo, comme ça sera plus simple. Enfin, en dessous la vidéo, pardon. Une fois qu'on est là, le but c'est de créer un compte. Pour ça, vous êtes obligé d'avoir une adresse Gmail, c'est mieux d'avoir du moins un compte Google, tout simplement. Je vous mettrai également le lien pour créer votre compte Google si vous n'en avez pas déjà. Une fois que votre compte créé, on tombe sur quelque chose comme ça. Ici, vous avez les comptes et ici, les propriétés. Alors, pour un compte, en gros, c'est par exemple dire voilà, j'ai le compte de mon agence, j'ai différentes agences. Donc j'ai compte agence 1, compte agence 2. Chacune de ces agences va gérer différents sites. Ces sites, ça correspond à quoi? À des propriétés. Un site égale une propriété, d'accord? Je ne parlerai pas des vues dans cette vidéo, c'est pas le but. Donc on va rester sur les propriétés. Là, vous pouvez créer une propriété donc pour un nouveau site. Donc si par exemple je crée une nouvelle propriété, voilà, je vais dire c'est un site web ou bien une application mobile, je vais donner le nom de mon site, etc. Je donne les infos qui sont là et je peux obtenir un idée de suivi. L'idée de suivi, en gros, je vais la voir en cliquant dans paramètres de la propriété, voilà ici, toc, et il me suffit de récupérer, alors, dans information de suivi, ici, voilà, code de suivi, il va vous suffire de prendre un code qui est ici, on prend ce code-là et on le copie dans son site. Alors, à quel endroit? Là, je vous montre précisément dans WordPress, mais le but sera le même pour d'autres sites, d'accord? Hop, dans intégration. Donc moi, je suis sur un thème qui s'appelle Divi. Donc c'est un thème très connu. Si vous avez déjà Divi, c'est top. L'idée, ça va être de rajouter en fait votre code dans la partie aide de chacune de vos pages. Donc là, on peut voir que ici, ajouter du code dans la balise body, d'accord? Pratique pour localiser du code, comme par exemple du code Google Analytics. Vous allez simplement le copier ici. Et hop, et on le colle ici. Hop là, c'est pas le bon truc. Ça n'a pas fonctionné. Hop, je vais le reprendre. Copier. Ici. Hop, voilà. Donc là, on copie ça et on enregistre, tout simplement. Alors, je vais vous donner une petite technique qui est assez intéressante. Vous avez un plugin qui s'appelle, alors, Google Analytics ici. Ça s'appelle GADWP. Google Analytics Dashboard for WordPress. Donc je mettrai également un lien pour que vous puissiez le télécharger. Ce plugin est super simple. Il vous suffit de le connecter à Google et le plugin s'occupe de tout automatiquement. Attention surtout à ne garder qu'un seul code de suivi. Si vous en mettez différents, vos résultats de suivi seront aussi différents. Donc mettez-en qu'un seul, soit via le plugin, soit en mettant directement dans ce que je vous avais montré juste avant, option du thème ici, d'accord? Donc ici. Soit l'un, soit l'autre, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas sur WordPress, l'idée c'est de rajouter ce code-là dans chacune de vos pages dans le head. Donc si vous êtes par exemple sur un Drupal, vous avez ce qu'il faut pour, Joomla également, mais si vous n'avez pas de CMS, vous allez devoir faire en sorte de rajouter ce code-là dans l'ensemble de vos heads. Donc ça dépendra de la façon dont vous codez votre site. Tout simplement. Et maintenant que c'est fait, vous avez un suivi automatique. Vous pouvez accéder à Google Analytics ici. Alors, dans Audience, et vous aurez accès à l'ensemble de votre courbe. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez une question. N'hésitez pas à liker, à commenter et à suivre la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!